Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez la patate. On se retrouve aujourd'hui mercredi 16 octobre pour une nouvelle bulle créative. Alors aujourd'hui, c'est une de mes petites filleules, Anne-Sophie, qu'on va mettre à l'honneur puisque c'est elle qui nous a partagé cette jolie création lors de la rencontre de lignée que j'ai beaucoup aimée et donc j'ai eu envie de vous la faire découvrir à vous également pour pas que vous perdiez le fil. Mais vous savez que la prochaine fois, si vous voulez le faire vraiment avec nous en vrai, il faut venir en rencontre de lignée et puis vous verrez, c'est vraiment un moment hors du temps, une vraie bulle, une vraie parenthèse créative géniale. Donc n'hésitez pas, surtout que mon petit doigt me dit qu'il y a encore une belle offre ce mois-ci pour devenir démonstratrice. Donc si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur certaines choses, surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas, voilà, et les questions ne vous engagent à rien. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour Christine, Laurence, belle maman, Ingrid, Angélique, enchantée, toutes celles. Il y en a plein qui sont là mais qui n'ont pas fait le petit coucou matinal, notre petite routine. Alors n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Ah, coucou Ginette. Ginette, on va faire la boîte d'Anne-Sophie. Vous savez, la boîte, que normalement on peut pas attraper les chocolats parce qu'il faut la coller entièrement, mais que j'ai mangé déjà tous les chocolats. Et oui, je suis toujours aussi gourmande. Alors, pour cette boîte, on va utiliser certains matériaux, mais je voulais, avant qu'on commence, et le temps de laisser venir les d'autres filles, donc n'hésitez pas à liker, à partager, pour partager sur les réseaux sociaux, c'est toujours un petit coup de pouce, ça vous coûte pas grand chose, juste un petit clic, et puis moi ça m'aide beaucoup. Et donc avant de commencer sur ma jolie boîte, je voulais vous montrer un nouveau kit. Alors pour ce kit, il s'adresse à toutes celles qui ont des filles, des petites filles, des nièces, des copines, tout. Franchement, je le kiffe celui-ci, et même, je pense même qu'il peut vous servir à vous comme un peu style bullet journal, December Daily, plein de choses. Il est juste géantissime. Je vous le montre, je l'ai pas encore complètement ouvert pour laisser vous laisser un peu de surprise et qu'on fasse ensemble, mais franchement, c'est une folie. Alors, attention. Direction mon plan de travail et on l'ouvre. Alors, toujours les kits de chez Stampin' Up, ils sont dans une petite boîte. Gardez les boîtes aussi parce qu'elles servent aussi pour plein d'autres choses. Et regardez ce kit, vous avez un carnet. Alors c'est pour ça que je disais plutôt fille parce qu'il est rose, mais je sais que maintenant, d'ailleurs mes ados me réclament des t-shirts roses. Ça peut aussi pour les garçons, bien évidemment. Et donc, le kit, c'est le kit plein de souvenirs. Ah, super F, si vous avez reçu, oui. J'ai envoyé la semaine prochaine les petits cadeaux pour mes clientes du mois de septembre, donc je suis contente que vous les receviez. Alors, dans ce kit, déjà, la référence, c'est 164 380. Je me permets de vous rappeler que ce mois-ci, il y a 30% de réduction sur les kits. Je vous les ai mis là, donc rappelez-vous-en. Et donc, regardez. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Toujours super bien emballé. Et regardez. Ah, attendez, je crois que je l'ai pris à l'envers. Une chose sur deux. Regardez.
Donc là, va pouvoir se faire plaisir. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Mais c'est une tuerie. Il est encore mieux en vrai, en fait. Je l'avais vu, mais en vidéo. Ah là 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 là. Vous avez un côté avec des papiers où vous pouvez mettre des photos, un côté où vous pouvez mettre du texte, soit des petits points, soit des petits quadrillages. Celles qui font du zentangle ou des petits pointillissimes, c'est parfait. Regardez, mais c'est trop de la balle. J'adore, j'adore, j'adore. Et en offrir un cadeau, c'est super. Et après, on a... Alors, on va ouvrir tout ça, bien évidemment. Hop là. On va l'ouvrir. Et donc, vous avez le double face. Oh là là, regardez-moi, c'est magnifique. Alors, forcément, à chaque fois, quand vous avez les kits, vous avez plein de choses dessus. Coucou Jennifer. Regardez, tous les embellissements, c'est prêt à découper, c'est prêt à coller. Vous avez tout sous la main, pas besoin d'emmener plein de matériel pour un cadeau. C'est génialissime. De quoi faire des petites enveloppes, des pochettes. Waouh, non mais c'est impressionnant. Des petites pastilles de colle. Coucou Catherine. Pour faire du journaling, les découpes. Ah non mais c'est trop la balle. Oh, regardez. Non mais c'est une tuerie ça. Des petits textes façon machine à écrire. Du papier doré. Alors je vais pas perdre mes petites fleurs. Ah, c'est juste magnifique. Ah, trop bien un alphabet. Non mais c'est trop bien. Je l'adore. Je le kiffe, je le kiffe. Alors, il y a des mots en français. Regardez, vous avez... Alors, il y a plusieurs pages, mais il y en a une où vous avez que des textes en français. Donc ça, c'est trop bien. Vous avez printemps, anniversaire, aujourd'hui, il y a plein de choses, des petits mots, là. Et vous avez aussi en anglais et en allemand. Pour celles qui sont trilingues, no problème. Et bien évidemment, comme chaque kit... Vous avez... Attendez, je mets ça à la poubelle, sinon je vais être encombrée. Vous avez la notice, où vous avez ce qu'il y a dans le kit, bien évidemment. Mais il y a aussi comment les utiliser et comment présenter votre super cahier. Donc, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Ah, j'adore, j'ai trop hâte. Il faut que je le commence. Celui-ci, c'est sûr, je vais l'adopter. Ah, c'est trop bien, j'adore. Alors, qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? En plus, avec les 30% qu'il y a ce mois-ci, franchement, n'hésitez plus les filles. Hein. Pour vos cadeaux de Noël, tout ça, c'est juste une tuerie. Je vous rappelle juste la référence 164 380. Et comme vous commandez sur ma boutique en ligne, vous aurez, comme pour mes clientes de septembre, un petit cadeau que vous recevrez dans votre boîte aux lettres en novembre. Yes. Hop là, ça c'est trop bien. Je vais travailler autour de ça, ça va être génial. Donc, revenons à nos moutons. J'irai plutôt à nos boîtes. Je vous montre la boîte que Anne-Sophie nous a fait réaliser à la rencontre de Ligné. En fait, sa petite boîte, elle a une particularité. C'est que normalement, il y avait des chocolats, mais j'ai déjà tout mangé. Que cette petite boîte, normalement, on la colle pour qu'elle reste fermée. Et je vais vous montrer comment on l'ouvre en live parce que une fois qu'on l'a ouverte, on ne peut plus la refermer. D'accord? Mais c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'utiliser le lot de dies Hung on Ornament. Coucou Sabine. Et vous avez une boule de Noël qui est entre guillemets pré-découpée, un peu comme les tickets à gratter où il y a juste à déchirer. Et regardez bien, hein, parce que je ne peux pas le refaire plusieurs fois. On va ouvrir l'ensemble de la boîte. Vous voyez là, c'est pré-découpé. Et il n'y a que des petits endroits qui retiennent ma boule. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est fermée, collée, j'ai juste à tirer ici. Alors attention. Tadam. Et j'ai accès à l'intérieur de ce qu'il y a dans ma boule. Soit je le laisse sur 2, vous voyez, il y a les 3 picots. Soit j'enlève tout. Et rien ne vous empêche après d'utiliser la petite boule qu'il y avait sur votre boîte pour en faire une jolie carte, bien évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que j'ai utilisé le tampon
Mais j'ai caché, on va dire, le système de boules de Noël pour en faire des jolis cercles. Et vous voyez, on peut très bien faire des jolies choses également avec mes chutes de papier design qui sont trop beaux, les saisons élégance de la référence 164-144. Ok ? Et donc on pourrait faire une carte en rajoutant ça dessus, bien évidemment. Donc voilà le principe. Allez, on est parti. Donc nous l'avait fait faire en pan-pan-pan avec le papier pan-pan-pan assorti de la saison d'élégance. Je l'ai révisé et je vous ai montré une autre présentation avec du papier noir, avec le saison d'élégance beige et pareil avec le tampon, les découpes, les petites perles pour avoir différents styles de décoration. Et pour ce matin, on va le faire en vert puisque j'ai déjà consommé pas mal de papier dans mon lot et il me reste une feuille verte. Donc voilà. Puis j'avais envie de changer. Le rouge, c'est mon préféré, j'en ai presque plus. Il va falloir que je rachète un lot de papier. Ah là 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 là. Je suis comme vous, hein. Je suis addict. Donc on est parti, vous êtes prêtes? Qui est prêt? Qui est prête? Ah mais vous êtes super nombreux, vous êtes plus nombreux sur YouTube que sur Facebook. C'est impressionnant. Les temps changent. Donc on va commencer par la base de la boîte, par une bande de 14 sur 25 cm. Donc, Catherine, t'es prête? Super. Donc, 14 sur 25 cm. Voilà, 14 sur 25. Maintenant, c'est chouette si vous êtes prête. Maintenant, on a fait donc 14 sur 25. On va faire un pli à 3 cm. Je vérifie que je suis pas hors champ, sinon c'est la catastrophe. Donc 3 cm, 11 cm, puis 14, et pour finir, 22 cm. Coucou Michaela. Donc 3, 11, 14, 22 cm. Et dans l'autre sens, à 3 cm de chaque côté. Vous trompez pas de lame, sinon c'est la catastrophe. 3 cm. Voilà. Je fais aussi un petit coucou à toutes celles qui regardent en replay parce que je sais que vous êtes aussi très très nombreuses. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter même quand vous regardez en replay. Ça me fait toujours un réel plaisir de pouvoir vous répondre. Aussi bien sur Facebook que sur YouTube bien évidemment. Maintenant, on va faire nos petits biseaux. Attention, il ne faut pas en faire partout. Donc ici, on fait droit. Et là, on fait un petit peu en biseau, on incline. Ok ? Ici, on fait droit. Et là, attention, on va biseauter, mais de l'autre côté. Il faut absolument que cette bande-là reste bien droite, puisque c'est ce qui va fermer notre boîte et ce qui va rendre l'effet plus joli et plus esthétique. Donc là, en oblique et là, droit. Pareil de l'autre côté. Ici, 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 il faut que ça soit bien droit. Vous voyez mes traits rouges? D'accord? C'est le biseau. Il faut bien faire attention dans le sens de vos biseaux. Là, on est reparti. D'accord? C'est bon? Et on va faire la même chose de l'autre côté. On tourne. Et là, pareil, on fait droit. Avec le biseau vers l'intérieur. Voilà, on continue. Voilà, comme ceci. Ok, on est bon? Maintenant, et c'est rare qu'on fasse comme ça, on va coller notre papier design. Donc, tout simplement, je reprends mon massicot et je prends mon papier design. J'ai besoin d'un carré de 12,5 cm. Donc, on va faire
12,5 pour faire un carré. 12,5 sur 12,5. Et c'est là que je vais vous demander d'être attentive et attentif. C'est que, comme nous l'a bien expliqué Anne-Sophie, on va essayer que notre papier se suive, vous voyez, sur le retour de nos boîtes. Pour cela, on va bien suivre notre schéma qui est là. C'est-à-dire, on va marquer on va couper à 2,5 cm de chaque bord. Mais attention, une fois qu'on a coupé, je vais vous le mettre ici. Voilà, je fais attention de ne pas bouger mon papier dans le bon sens pour que je puisse reconstituer mon carré sur mon papier à côté. Donc là, 2,5, 2,5. Là, on est bien sur le haut, donc je vais le mettre ici. Voilà. Vous allez voir tout à son importance. 2,5, il est là. Voilà. Et voilà. Et ça veut dire que vous voyez notre papier, il va se suivre, il se continue. Ah, Michaela, cette collection, elle est vraiment très jolie. Si tu n'as pas craqué, n'hésite surtout pas parce qu'elle est splendide. Maintenant qu'on a ça, on va venir sur nos bandes là, couper aussi 2,5. Attention, on coupe et aussitôt, pour pas se tromper, on remet en face pour bien que ça suive nos papiers. Hein. Bonjour Daniel. Bonjour à toutes celles qui arrivent en cours de route. J'espère que j'en oublie pas trop, entre deux. Pareil, 2,5 sur le haut et 2,5 en bas. Voilà, et voilà. D'accord? C'est ce que j'ai essayé de vous représenter ici. Pour notre projet, là, on n'a pas besoin des petits carrés. Mais les papiers sont trop beaux, gardez-les parce que vous pourriez faire une carte avec des chutes sans souci. Hein. Donc, je les mets de côté. Maintenant que j'ai ça, je vais venir tout simplement les coller sur cette partie-là de ma boîte. Donc, je prends ma colle que je mets de la colle tout le long et je vais le centrer. Voilà. Et comme j'ai gardé ma disposition, je peux facilement mettre la colle là et mettre mon papier design par-dessus. Et vous voyez, du coup, les dessins se suivent. Ça fait comme quand on fait du papier peint avec des raccords, si ça peut vous parler. Hop. J'ai bien sûr fait plus petit pour qu'on ait aussi l'idée du matage, comme j'ai l'habitude de faire et que c'est mes petites habitudes de travail. Là. Voilà. Et le dernier. Qui est là. C'est bon? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien collé, on est bien d'accord. Je vais venir prendre mon dies. Alors là, c'est vraiment important pour avoir l'effet que j'ai envie de vous montrer avec ce côté prédécoupé, c'est de prendre ce dies là. Et on va le mettre sur notre boîte. Donc là, je vais le mettre droit. Et on va tout passer à la machine de découpe d'un seul coup. D'accord? Alors, on est bon. Je reprends ma machine. Je vais tourner la manivelle. Voilà. Je place mon dies. Et vous voyez, mon dies, il y a des endroits, je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, et des endroits où il y a des petites cisures, là, 3. C'est normal, c'est ce qui va nous permettre de faire l'effet détaché. Hein, d'accord? On se met comme ceci. Parfait. Je remets ma plaque par-dessus. Et je tourne la manivelle. Et moi, pour ce temps-là, je tournais la manivelle. Donc là, on est bon.
Et donc, attention, ne soyez pas Brutus. On va enlever le dies comme ça. Mais de manière volontaire, je ne le détache pas. D'accord ? Voilà. Sinon, on n'a plus l'effet escompté de pouvoir déchirer, entre guillemets. Maintenant, je vais marquer mes plis pour former ma boîte. Donc là, maintenant, je vais prendre mon plioir. Ça fait toujours des plus jolis plis. Ça fait partie des outils de base, hein, ce genre d'outils. Puis une fois que vous l'avez à vie. Hein. Et voilà. Ok. Donc on va former notre boîte. Donc là après ça reste dans les principes de base. Je prends ma colle. Je mets de la colle sur ma petite languette. Je prends mes petites épingles à linge préférées. Voilà. Pareil pour ici. Pensez à bien faire des jolies arêtes là. Hein. Donc, vous voyez, je mets toujours mon petit doigt pour que ça soit bien joli et bien bord à bord. Hop là. Hop là. Voilà, on est bon. On va faire la même chose de l'autre côté pour le couvercle. Hop là. Ok. En attendant que ça sèche. Oula, les chaussettes de l'archer du séchon de sèche, on va faire la déco. Alors pour la décoration, on a plusieurs possibilités. Moi, je vais vous en proposer une. Et surtout, faites-vous plaisir avec ce joli lot. Alors, on va associer. Donc, vous voyez, il y a deux styles différents de tamponnage, soit avec des petits feuillages comme ça ou comme ça. Donc, après, c'est à vous de voir. Moi, je vais changer. Je vais prendre celui qui n'est pas encore utilisé. Il y a plein de petits tampons qui permettent aussi de, quand vous faites une page ou une petite création, de rajouter aussi. C'est le petit plus qui fait tout. Je prends mon bloc acrylique. Mon petit tapis Stampin' Spears pour avoir une belle qualité de tamponnage. Je vais faire avec l'encre rouge. Vous êtes rien sage ce matin, vous m'écoutez. J'ai hâte de voir vos boîtes. Hein. Hop là. Donc je tamponne. Voilà, parfait. Avec le même dies que tout à l'heure, je vais faire la petite forme qui est là. Alors attention à de bien retirer le petit. C'était pas avec ça coulé. Le petit papier qui s'accumule là. Alors pour ça, il y a on va dire deux idées, deux possibilités. Soit vous tamponnez, après vous faites votre découpe, ou l'inverse. C'est vous qui voyez. Comme c'est un tampon transparent acrylique, on peut aussi faire dans ce sens-là. Ça, on est bon. Donc on va essayer de bien centrer pour avoir un joli effet. Voilà. Je pose ma plaque. Hop là. Et je vais tourner la manivelle. Je vais pas rechanter parce que vous allez dire que je vais faire venir la pluie. Chez moi, il y a du ciel bleu en face de moi. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, il est bleu. Donc là, on est bon. Impeccable. Voilà.
Et là, par contre, je vais l'enlever complètement. Hein. Mais vous voyez, on peut aussi faire des cartes hein, comme ça. Il y a plein d'idées. Il y avait eu un dice comme ça en forme de cœur il n'y a pas très longtemps dans le catalogue précédent. Donc ça, on est bon. Maintenant, on va rajouter un petit texte. Je voulais du papier. Quelle couleur je vais faire? Je vais faire dans la chute de papier vert. Comme ceci. Je vais prendre le texte juste pour toi. C'est écrit juste for you, mais ça, même en anglais, ça va, ça reste abordable dans mon vocabulaire. Je vais tamponner également en rouge. Coucou Janine. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais prendre ce dice là en forme de... Alors, vous en avez plusieurs, vous avez aussi vous voyez, vous avez aussi l'étiquette comme ça, mais honnêtement, je préfère celle qui ressemble à comme des petites boules de Noël, je trouve ça plus joli. Hop, je reprends ma machine. Coucou Stella, coucou à toutes celles qui arrivent. Hop là, ça on est bien. Je remets ma plaque, je refais un petit tour de manivelle. Alors en plus, les tours de manivelle ça réchauffe quand il fait froid. Pour celles qui ont froid à la maison, scrap obligatoire et tour de manivelle. Vous allez voir, ça vous fait faire de l'exercice, ça fait plein de choses. C'est multitâche. On va venir coller ça avec des petites mousses 3D sur ma boule. Hop là, j'enlève mes petites pastilles. Voilà. Je vais revenir reprendre ma petite boîte. J'enlève mes petites épingles. Et c'est là où. Ah oui, Marie-Vonne, t'es super en retard. Tu vas être obligée de regarder le replay. Hop là. Et c'est là où il va falloir faire attention. Alors là, je vais fermer. Je vais pas coller tout de suite. Je le ferai après. Donc on va venir mettre notre ici. Et en fait, le but du jeu, c'est avec la petite ficelle à rôti ou du fil doré ou comme vous voulez, on va venir accrocher la nouvelle boule. Alors je vous montre, il faut y aller avec délicatesse. Donc là j'enlève le petit papier qui est au milieu qui me gêne. Voilà, je vais venir prendre l'autre boule comme ça et avec ma petite ficelle je vais accrocher les deux boules. Bonjour Claudine. Alors pour toutes celles qui ont pris le kit calendrier de l'Avent, normalement il devrait partir, j'ai reçu ma commande hier, je prépare vos kits et ça devrait plus tarder à partir. Alors, le plus dur c'est ça parce que la ficelle elle est quand même assez épaisse par rapport à mon petit trou de boule, donc on y va délicatement, pas comme ce que je suis en train de faire. Je vais prendre de l'autre côté. Après on pourrait faire avec une aiguille, ceci dit. J'ai réussi hein, avant le live. Les autres fois, donc ça marche. C'est juste que là, quand ça veut pas, ça veut pas. On va se mettre là. En plus, j'ai mis du rouge à lèvres. Je suis en train de mettre du rouge à lèvres sur ma ficelle. Hop là. Voilà, super. Nickel. Impeccable. Ça y est. Il fallait juste un petit peu de patience. Donc là, je l'ai fait pour le premier. Et on va passer pour le deuxième. Je vais couper le bout parce que j'ai abîmé. J'avais fait un petit peu plus grand, donc ça tombe bien. Là, ça va être plus facile. Il faut dextérité. Là.
Tan, tan, tan. Ouais, j'y ai pas pensé, Eve. Ah bah oui, belle maman. Voilà, avec mes petits crochets, j'aurais pu le faire aussi. Mais bon, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Donc on va y arriver, y a pas de souci. Hop là. Hop là, voilà. Nickel. J'y arrive. Hop. Voilà. Je suis têtue, hein, donc forcément, j'allais y arriver. Fallait juste un petit peu de patience. Donc ça, on se met là comme ça. Et je vais faire une jolie rosette. Un joli nœud. Hop là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. On est bon. Le principal est fait. Mais j'attire votre attention que dans ce lot de dies, vous avez aussi plein de petits d'autres dies. Et moi, j'adore ces petites feuilles de houx là. Donc on va rajouter un petit peu de volume avec nos petites feuilles de houx. Je reprends mes plaques. Elles sont où? Elles sont où? J'en ai une. Où sont les autres? Elles sont là. N'importe quoi. Hop là. Une fois. Deux fois. Et je vais faire une troisième fois puisque j'en veux 6. L'avantage c'est qu'ils sont 2 par 2. Donc je gagne du temps. J'ai juste 3 tours de manivelle. Voilà, super. Là, je vais enlever tout ça. Voilà. Évidemment, je reprends mon petit plioir et je vais faire du volume avec mes petites feuilles de houx. C'est toujours plus joli. Donc là, en fait, avec notre plioir, on fait comme, vous savez, comme on fait des rubans là, du bolduc. On assouplit les fibres du papier, ce qui permet de faire des jolies choses et surtout donner du volume et de la contenance à notre décoration. Donc là, c'est bon. Je vais tout simplement, là, je vais mettre un petit point de colle. Comme ça. Et je vais venir coller mes petites feuilles de houx. Volontairement, je les ai fait se décaler sur ma boîte parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Et je vais les mettre par lot de 3. Hop là. Donc là, je fais ça en haut. Et je vais faire la même chose en bas. Hop là. Et voilà une deuxième fois. Ah mince. Ça m'est collé au doigt. Vous voyez que la colle, elle colle bien. Voilà, super. Pour agrémenter tout ça, bien évidemment, nous n'allons pas manquer de rajouter des petits strass. Attendez, j'en ai peut-être des strass, mais plutôt... je vais mettre plutôt les petites perles pour changer. J'ai envie de changer. Il me reste un petit peu là. Hop là. Un petit outil touché à tout. Et on est parti. Ah, j'adore, ça rend bien. J'adore. C'est des petites choses, hein. N'oubliez pas de rajouter ces petits éléments-là.
C'est toujours ce qui fait, je trouve, la différence. Si je me permettais, je dirais c'est toujours le petit truc en plus qui donne un petit peu de peps. Monsieur Outil touche à tout, il travaille, belle maman. Voilà, super, on est bon. Et voilà. Et donc, si vous voulez aller jusqu'au bout de cette boîte et de ce style de boîte, vous mettez des petits... Alors, j'ai pas forcément des chocolats, je dois avoir des petits bonbons, je vais en chercher. Donc, on va le faire ensemble. Il était temps d'arriver, hein. J'étais à la fin de la boîte. Donc, on garnit de petits bonbons. Pour celles qui habitent du côté de Rouen, c'est des petits bonbons Barnier. C'est une entreprise qui fabrique des bonbons juste à côté de chez moi. C'est là où mon deuxième, pardon, il est grand ceci dit, mais a fait son stage de 3e et j'adore. Et la vendeuse est très très gentille et c'est trop, elle est adorable. Donc, vous mettez vos petites gourmandises à l'intérieur. Vous collez ici, vous mettez de la colle là. Voilà. Vous fermez votre boîte. Oui, oui, vous la fermez. Vous la fermez, cette jolie boîte. Et soit vous ne pouvez pas ouvrir cette boîte parce qu'elle est tellement jolie que vous ne voulez pas l'abîmer et donc vous la laissez fermer. Et si vous avez une fringale ou envie de manger ce qu'il y a à l'intérieur, et ben il faudra tout simplement tirer sur cette boule pour ouvrir cette boîte comme on a fait ici. Vous voyez? Voilà. Et j'adore cette idée qu'Anne-Sophie nous a fait découvrir le fait de pouvoir résister ou pas aux bonbons. À vous de voir. Mais c'est toujours un plaisir. Voilou. Et ben je crois qu'on a fini. Bien évidemment, vous verrez dans les prochains jours les 3 différents styles de boîtes. Ça sera à vous de me dire laquelle vous préférez. J'ai pas mis l'étiquette ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Merci Eve. Effectivement. Pour les personnes qui connaissent pas trop ces petits principes-là, je vous encourage et merci Eve de me le souffler dans l'oreillette, que vous avez une petite flèche ici en dies. Je vais le faire, tu as raison. Avec le mot poule, ça veut dire tirer. D'accord? Comme ça, les gens, ils savent où il faut tirer et ce qu'il faut faire. Donc, tout simplement, on va le rajouter. Il est où le petit poule? Il est là. Heureusement que tu es là, Eve. Ah là 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 là. Comment je ferais sans vous? Hein? Je vais le faire en rouge. Oui, je vais le faire en rouge. Là, donc le petit mot qui est là. Parfait. Je vais reprendre ma machine de découpe. Ça tombe bien, je me refroidissais. Hop là. Ça, c'est tout bon. Je mets bien mon dies comme ceci. Ma plaque qui est là. Hop là, je tourne la manivelle une nouvelle fois. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait et c'est fait. Et je vais venir coller ici. En fait, c'est pour indiquer aux personnes qui connaissent pas trop ce principe qu'il faut tirer pour pouvoir récupérer les bonbons. Sinon, ils vont se dire, mais comment je vais faire? Ils vont tout vous abîmer. Donc, je mets un petit point de colle. Michaela, si tu as envie de refaire cette boîte, n'hésite pas. Et si tu
a envie de céder à la tentation, n'hésite surtout pas non plus. Allez, hop là, la petite étiquette qui est là. On est bien. Voilà, et grâce à Eve, elle est complète. Donc regardez les 3 styles de boîtes. Du coup, j'avais commencé par la boîte d'Anne-Sophie. Après la mienne pour j'ai retravaillé pour le live. Et puis celle d'aujourd'hui. Donc vous voyez, Anne-Sophie, elle nous avait aussi rajouté du fil doré. Ça me fait penser à une comptine pour enfants d'ailleurs. Voilà, donc version A, B et C. Et donc si vous avez envie de me dire laquelle vous préférez, ça sera un plaisir. J'aime bien savoir vos goûts, apprendre à vous connaître. C'est trop chouette. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas pour toutes celles qui n'étaient pas là au début du live, qu'il y a un nouveau kit chez Stampin' Up qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, qui est parfait pour offrir des cadeaux à Noël ou pour les anniversaires. C'est un cahier où il y a plein de choses pour l'agrémenter. Franchement, il est très qualitatif. C'est vraiment une tuerie. Donc n'hésitez pas, et vous avez même les textes en français. Regardez-moi ça, c'est une tuerie. J'adore. Vous avez des lettres, vous avez l'alphabet, vous avez du papier doré, vous avez des découpes. Donc voilà, il y a de quoi faire. Voili voilou. Vous êtes partagés entre la B et la C. Coucou Christine. Merci, bon mercredi aussi à vous, les copines scrapeuses. Vous avez adoré la carte de la semaine dernière, vous avez été très nombreuses à me la montrer, soit en message privé, soit sur ma page. Et vraiment merci, c'est vraiment un régal de vous lire et de regarder vos créations, c'est chouette. Voilà, voilà. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, tout ça, je suis toujours pas très loin, toujours à portée de clic. N'ayez pas peur, je mange personne et il n'y a pas de questions bêtes. Et surtout, si vous avez aussi des interrogations sur le fait de devenir démonstratrice ou comment passer votre première commande ou comment passer sur... Voilà, si vous y arrivez pas, c'est pas grave non plus, vous pouvez me contacter puis on le fait ensemble ou je le fais à votre place. Voilà, il y a toujours une solution pour vous faire plaisir. Voili voilou, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires. Alors, je vais vous proposer un projet sur 2 mercredis. Comme ça, on aura une petite continuité et un projet un peu plus conséquent. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bulle créative. Voilà, bisous. Ciao, ciao. Up to me, growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity.